Assalamu alaikum. Dans cette séquence de la science 2, nous allons aborder le soukoun ou l'absence de voyelle. Commençons par découvrir la représentation graphique du soukoun. Le soukoun indique l'absence de voyelle sur une lettre. Il est symbolisé par un rond au-dessus de la lettre qui est ici représenté par le cercle en pointillé. Dans le Coran imprimé, le soukoun est assez souvent représenté par cet autre symbole. De par sa nature, le soukoun ne peut pas être sur la première lettre du mot, d'où la nécessité de le faire précéder par une syllabe. Expliquons maintenant la lecture du soukoun à partir de quelques exemples. Prenons ce mot écrit en français, binatu. Pour le transcrire en arabe, j'ai ba avec la voyelle i qui donne bi, na avec la voyelle a qui donne na, ta avec la voyelle ou qui donne tu, binatu, binatu. On remarque que chaque consonne ici est accompagnée d'une voyelle. Et notre mot se décompose en 3 syllabes qui sont bi, na et tu. Rappelez-vous, une syllabe est un groupe de consonnes et de voyelles qui doivent se prononcer d'une même émission de voix. Une syllabe simple consiste en une consonne accompagnée d'une voyelle brève. Maintenant, prenons le mot bin-tu. Pour le transcrire, j'ai ba avec la voyelle i qui donne bi, na sans voyelle. J'écris donc un soukoun au-dessus. Ici, je ne peux pas lire na seul avec le soukoun. Je dois l'ajouter à la syllabe précédente, ce qui va donner bin. Ensuite vient ta avec la voyelle ou qui donne tu, bin tu. Notre mot ici comprend 2 syllabes, bin et tu, bin tu. Prenons 3 autres exemples. Le premier, hayta, hayta. Le second, yal hath, yal hath. Le troisième, yam liku, yam liku. Je reprends ces 3 mots. Observez bien et répétez après moi. Hayta, yal hath, yam liku. Travaillons davantage sur les syllabes se terminant par un soukoun. Dans ce tableau, nous avons des syllabes qui se terminent par un soukoun. Suivez attentivement. Je vais lire la première ligne. Observez bien le texte et répétez après moi. Bat, bik, book, bal, bil, bah, bay, tub. Maintenant, à vous de faire. Mettez cette vidéo en pause et lisez tous les mots de ce tableau avant de continuer. Parfait. Vous vous êtes bien exercé à lire des syllabes avec soukoun. Vous allez maintenant exploiter cet acquis pour lire des mots de plus d'une syllabe. Prenez le temps de lire les mots de ce tableau. Si vous n'êtes pas seul, lisez à tour de rôle. Une personne lit un mot, la personne suivante lit le mot suivant, et ainsi de suite jusqu'à finir le tableau. Respectez la longueur des voyelles et ne laissez pas passer les erreurs. Je vais lire certains mots pour vous. Écoutez et suivez bien. Mot en case 10. Tamut, tamut, tamut. Le mot en case 22. Lahum, la, hum, lahum. En case 25. Mithlu, mithlu, mithlu. Allez-y, mettez la vidéo en pause et lisez tous les mots du tableau. Excellent. Faisons maintenant un exercice de vocalisation.
Vous avez ici 4 mots où toutes les voyelles n'ont pas été placées. Votre rôle consiste à ajouter les signes de vocalisation nécessaires pour obtenir les mots que je vais prononcer. Mettez la vidéo en pause, prenez votre cahier et votre crayon et recopiez les mots de ce tableau et continuez quand vous aurez fini. Vous êtes prêts? Allons-y. Je vais répéter chaque mot 3 fois, Inch'Allah. Ajoutez aux mots les voyelles nécessaires pour obtenir ce que je prononce. Mot 1. Yuthbitu. 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 Mot 2. Maitatu. 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 Mot 3. Muhaiminu. 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 Mot 4. Malakaini. 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 Je reprends. Yuthbitu. Maitatu. Muhaiminu. Malakaini. Voilà. Après avoir ajouté les voyelles manquantes, vous obtenez ce résultat. Mettez la vidéo en pause et vérifiez votre copie. Rappelez-vous que le soukoun est représenté soit par le rond, soit par cet autre symbole qui est plus utilisé dans le Coran imprimé. Ainsi, les 4 mots de notre exercice peuvent aussi être écrits comme ça. Faisons un peu d'exercice avec cette deuxième forme d'écriture du soukoun. Dans les mots de ce tableau, nous avons utilisé la deuxième représentation du soukoun, celle qui est aujourd'hui très présente dans le Coran imprimé. Prenez le temps de lire les mots de ce tableau. Si vous n'êtes pas seul, lisez à tour de rôle. Déchiffrons ensemble quelques mots. Mot en case 1. Bimithli. Bimithli. Donc remarquez bien comment le soukoun a été représenté. Mot en case 15. Tulhikum. 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 Mot en case 36. Liyabtaliyakum. 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 Allez-y, mettez cette vidéo en pause et lisez tous les mots du tableau. Voici un dernier exercice. Le texte que vous voyez à l'écran est constitué de groupes de mots. Déchiffrez chaque groupe de mots et lisez ce texte à plusieurs reprises. L'objectif est d'arriver à lire un groupe de mots d'une seule traite, comme quand vous lisez une phrase, c'est-à-dire sans vous arrêter. Par exemple, le groupe 1 donne Mathaluhum kamathali. Mathaluhum kamathali. Le groupe 11 donne Liyahlika man halaka. Liyahlika man halaka. Mettez cette vidéo en pause et commencez.